Madame, Monsieur, bonjour. Lundi 10 février 2025, la semaine s'ouvre sur des bénédictions de paix pour la Côte d'Ivoire, des prières prononcées en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé au sein de l'église méthodiste d'Akradio. L'institution religieuse a aussi au cours de ce week-end dressé son bilan annuel, un bilan fondé sur la formation spirituelle des fidèles, des cultes religieux et des activités sociales. Plus de 17 millions d'Ivoiriens sur la CMU. Le cap des 17 millions, 16 402 personnes enrôlées a été officiellement atteint, ce qui marque une avancée majeure vers l'objectif de 100% de couverture de la population ivoirienne. Ce sont des villes, des quartiers, des marchés, des gares routières, des entreprises et des villages qui sont ainsi couverts, ce qui rapproche davantage la couverture maladie universelle de ses bénéficiaires. Un exploit rendu possible par une stratégie d'implantation bien définie d'unités d'enrôlement fixe mais aussi mobile et capable de produire in situ des cartes CMU sur tout le territoire. Et cette politique donc de la CMU, la Côte d'Ivoire souhaite ainsi se positionner comme un modèle en matière de protection sociale. Le système garantit aussi un accès universel aux soins de santé pour tous les Ivoiriens. La stratégie sanitaire s'aligne donc également sur ce plan d'accès pour des normes de soins définies pour une prise en charge qualitative des patients sur tout le territoire ivoirien. Un plan d'orientation est mis en œuvre suivant les précisions que rapporte Godefroy Okambawa. La Côte d'Ivoire s'est engagée à travers plusieurs mécanismes à l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé. La similarité dans les stratégies suscite une harmonisation des interventions à travers un plan stratégique. Ce plan, qui se veut opérationnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, est exécuté par la direction de la médecine hospitalière et de proximité. La tutelle souhaite son appropriation et engage les partenaires au développement à soutenir sa mise en œuvre. Par le président de la République, en mettant en place un vaste programme hospitalier depuis 2018. Ce vaste programme hospitalier depuis 2200 milliards a permis de construire de nouveaux établissements sanitaires, mais également de réhabiliter beaucoup d'établissements sanitaires en les équipant d'équipements de pointe, permettant donc à ces établissements sanitaires de pouvoir être en mesure de répondre aux normes internationales. Alors quand le gouvernement a fini de faire ce travail, qu'il a mis à la disposition des professionnels, cet outil important pour donner satisfaction donc aux besoins de santé des populations, il faut s'engager résolument dans la qualité, dans la démarche qualité. Et c'est la voie qu'a décidé d'engager le ministère de la Santé. Ce plan s'articule autour de 8 axes stratégiques. Il met en exergue la maintenance des infrastructures et des équipements et surtout l'intégration du management de la qualité dans le cursus de formation initiale des agents de santé. À l'issue de cette rencontre, le rapport final permettra aux acteurs de la santé d'améliorer la qualité des soins. Voilà une démarche qualité profitable à toute la population de Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières. Ce week-end au Mali, des djihadistes présumés ont tué au moins 32 personnes après avoir ouvert le feu sur un convoi de plusieurs dizaines de véhicules civils. Un convoi escorté par l'armée et des mercenaires du groupe russe Wagner. L'attaque a eu lieu près de la ville de Gao. Partons pour le vieux continent où il s'ouvre ce lundi à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, une technologie qui a bouleversé de nombreux pans de la société et dont chaque pays devrait tirer avantage. Un sommet co-présidé par l'Inde. L'intelligence artificielle, c'est un enjeu scientifique, économique, culturel, politique, mais aussi citoyen qui nécessite un dialogue étroit entre les États, les chercheurs, les entreprises, les créateurs, la société civile également. Et ces échanges doivent permettre d'adapter et de préparer de manière collaborative la société aux évolutions entraînées par l'IA.
Autre point de l'actualité internationale sur le continent américain, la présidentielle en Équateur donne ses premiers chiffres. Le président sortant Daniel Noboa et Luisa González sont au coude à coude, 44,6% pour Daniel Noboa. Il est suivi de près par la candidate de gauche, Luisa González, qui comptabilise à 16 heures 43,9%. L'hypothèse d'un second tour semble bien se confirmer autour donc de cette élection. Merci de nous avoir suivis. C'est le dernier point de ce flash. Je vous retrouve à 13 h pour la suite de l'actualité de cette mi-journée.